Bon, alors, il n'est pas monstrueux ce son. Il n'y a pas à dire, cette Monster, elle porte vraiment bien son nom. Alors, dès que vous mettez le contact, elle donne déjà le ton. On est vraiment sur une sonorité très rauque. On est presque sur un grondement. Et qui est au quotidien vraiment jouissif. Alors après, c'est vrai que j'ai pas cette moto non plus depuis un an. Peut-être qu'on peut s'en lasser. Mais honnêtement, je pense pas. Chaque rotation de la poignée, ça vous met une claque. Ce monstre dirait qu'il veut juste vous faire mal. Ah, c'est juste terrible. Bon alors, on est sur un Bicina qui développe ici 147 chevaux pour 124 Nm. Alors là, je peux vous assurer que ça déménage. Alors on est forcément sur quelque chose qui est très très bien fini. On est chez les Italiens, il n'y a pas de secret. Et je trouve qu'avec cette version là 2017, eh ben, ils sont un peu revenus à leur première philosophie, c'était la Monstro à l'époque. Hein. Alors elle est un peu plus ramassée, plus fine, et donc elle correspond un petit peu mieux à ce qui se faisait par le passé. Bon, on est quand même à 185 kg à sec, et je peux vous assurer qu'on ne les sent pas vraiment en fait, quand la moto semble agile. Alors ben, forcément on est aidé par ce grand guidon là qui est devant moi. Donc c'est voilà, c'est la position Monster, hein. Il n'y en a pas de pareil. On a un petit peu basculé vers l'avant, les bras bien écartés. C'est plutôt plaisant, je dois dire. Bon bah là forcément on est sur un roadster, donc bon, bah, la protection est inexistante. Mais si ça vous dit, il existe une petite bulle sport dans le catalogue pléthorique, je devrais dire d'ailleurs, qui existe chez Ducati, puisque vous pouvez vraiment presque tout avoir sur cette Ducati. Il y a une multitude de pièces, et donc ce petit saut devant coûte la petite somme de 274 €. Bon, ça fait réfléchir. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai fouillé un petit peu, en fait je me suis configuré une 1200S hier sur le site internet de Ducati pour voir un petit peu ce qui existe comme pièces, etc. Et comme je vous disais, eh ben, on trouve de tout. Alors il y a une multitude de pièces en carbone, vous pouvez tout avoir. À côté de ça, on a aussi de superbes jantes usinées qui coûtent la bagatelle de 1250 €. Et si on va encore plus loin, on a un échappement Terminani, un full, donc ligne complète. Et là, on est à, accrochez-vous bien, 2500 €. Ouais. Alors, je vais tout de suite vous montrer les différents écrans qu'on a, hein, puisque on a un bel écran TFT qui est assez complet et qui peut être réglé selon vos goûts. Alors pour ceci, il faut un peu se balader dans les menus. Alors au début, c'est pas hyper intuitif. Je dois dire que j'ai un petit peu cherché pour tout trouver. Hop, on va couper le moteur. Parce que mine de rien, il chauffe ce bicylindre. On a l'impression d'avoir une selle chauffante par moment. Alors pour entrer dans les menus, on a deux possibilités. Donc tout d'abord, on va aller voir nos trois modes, donc Sport, Touring, Urban, qui sont chacun paramétrés à l'avance. À côté de ça, nous avons donc un menu. Donc pour ça, hop, on reste appuyé sur le petit bouton Enter. Et on a donc nos modes de conduite. Nous avons aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, la possibilité de régler son écran selon ses goûts. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a. On va mettre sur le premier mode. Hop, c'est un petit peu fastidieux. Donc voilà, on a notre affichage. Et alors, vous pouvez voir ici, je peux changer ces deux petits cadrans. Donc si je veux changer à gauche, je peux avoir donc, toutes les informations dont on peut rêver. Hein. C'est très très complet. Et donc sur ce petit cadran ici à droite, et bien voilà, là je suis sur la température extérieure, la température moteur, la consommation moyenne, consommation instantanée, vitesse moyenne. Donc vous voyez, c'est plutôt complet. Hein. Et donc voilà ce cadran ici, donc je l'avais mis sous le premier mode. On va retourner dans le menu pour aller trouver le suivant. Je vais mettre par exemple en mode piste.
Donc on a un affichage, donc vous voyez ici le tour minute qui est majoritaire, la vitesse. On a toujours nos petites informations, hein, mais bon, là c'est vraiment plus axé piste. Ça demande un petit peu d'entraînement et de savoir un petit peu où on va dans les menus, mais au final c'est pas très compliqué. Après c'est vrai que c'est pas le type de menu qui est le plus intuitif, hein. Bon, alors si je devais résumer cette 1200S avec vous, tout d'abord je dois vous dire que ce moteur est vraiment très efficace. Je suis pas trop fan de bicylindre habituellement, c'est un petit peu chacun ses goûts, hein, là-dedans. Mais là je dois dire que pour un bicylindre il est vraiment séduisant. Alors bien sûr, revers de la médaille avec ce genre de moteur, c'est que ça cogne à bas régime, ça il n'y a pas de secret. En dessous de 3500 voire 4000 tours, il faut pas trop lui demander grand chose. Voyez, il y a tendance un petit peu à brouter à la réaccélération. Alors il y en a eu l'ira parce que c'est un moteur extrêmement volontaire, mais voilà, c'est pas très agréable de rouler sous le régime des 4000 tours. Alors une fois qu'on est au-dessus, par contre, c'est un pur régal. Alors bien que ce moteur soit juste monstrueux, explosif et qui ait vraiment beaucoup de qualité, cette moto, comme toutes les autres, n'est pas exempte de défauts. On peut commencer peut-être par la position de conduite qui pour moi est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce grand guidon qui reprend vraiment l'esprit Monster, hein. On a un bon bras de levier, donc c'est assez maniable. Mais le problème, c'est qu'en ville, on a un rayon de braquage qui est vraiment tout rikiki. Et pour se faufiler à travers les voitures, c'est pas l'idéal. Alors tant qu'on a parlé un peu d'ergonomie, on va dire, pour moi, j'ai le pot d'échappement, donc qui est du côté droit, et je bute chaque fois avec ma botte parce que j'aime bien conduire en appui sur la plante de mes pieds pour être beaucoup plus mobile. Et quand vous êtes comme ça, vous avez chaque fois le talon qui vient buter contre cet échappement. Et à la longue, c'est un petit peu agaçant. Et ça, c'est un défaut en général sur les Monsters, hein. Donc on a aussi ces suspensions Öhlins qui sont vraiment de très bonne qualité, qui sont vraiment top quand on attaque, même quand on roule à rythme légal, on va dire. Mais dès qu'on attaque sur des parties dégradées, et vous savez bien que malheureusement ça arrive assez souvent en Belgique, là il faut quand même rester vachement attentif parce que la moto devient beaucoup plus physique. Alors pour conclure sur les points positifs, ce freinage qui est confié à Brembo est juste parfait pour moi. Donc voilà, bon après, le gros point négatif de ces motos, désolé monsieur Ducati, mais c'est le tarif, hein. 17 390 €, ça fait quand même un petit peu mal au portefeuille. Bon après, cette moto le rend bien, hein. Je dois dire qu'elle a un caractère vraiment bien trempé. Et voilà, c'est pas une moto, je pense que on s'en lasse pas du jour au lendemain. C'est une moto qui demande vraiment beaucoup de savoir-faire pour être exploitée au maximum. Et donc ça me fait dire que voilà, c'est une moto plaisir qui vous en apportera certainement pour votre argent. Alors pour ma part, je vais vous quitter ici et je vais continuer à rouler un peu. Je vais quitter un petit peu cette ville, hein, puisque bon, c'est vraiment pas son terrain de jeu favori. Donc je vous dis au revoir ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, bon, c'était pas une grosse nouveauté, mais j'ai pris tellement de plaisir au guidon de cette moto que je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, soyez prudents sur la route, toujours attentifs, prenez un maximum de plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.